Ces deux hommes, dans un hélicoptère en pleine turbulence, vont réaliser une opération de reconstruction artérielle extrêmement délicate avec un simple tube de perfusion. Ce jour-là, les internes Schmidt et Adams ont été envoyés dans une région isolée pour ramener une petite fille de 10 ans tombée d'un tracteur. La petite fille a des difficultés respiratoires et de graves blessures aux jambes. Sa situation est critique. Saturation autour de 80 à son arrivée. L'oxygène a aidé. Mais vous ne l'avez pas intubée. Notre seul respirateur est pris. Et on n'a pas les moyens humains de la ballonner en continu. Je suis désolé, il n'y a pas assez de place dans l'hélicoptère. On se revoit bientôt, ma puce. On t'aime, ma chérie. Cependant, peu après le décollage, l'hélicoptère rencontre une tempête. L'appareil secoue violemment en plein vol, avec un risque constant de crash. Sa tension grimpe en flèche, elle pourrait engager. D'accord. Elle est diaphorétique et bradycarde. C'est vrai. Alors quoi? Ce serait une intoxication aux pesticides? Ouais, on lui passe de l'atropine. D'accord. Alors qu'ils sont en train d'injecter des médicaments en urgence, le garrot pour fixer sa jambe se rompt sous l'effet des secousses. Le sang jaillit instantanément. Les jambes de la petite risquent la gangrène à cause du manque de circulation et l'amputation semble être la seule option. Mais Schmidt prend une décision folle. Well, we have IV tubing. What if we make a temporary shunt? See if we can reconnect the femoral artery with the tubing. Okay, yeah, I'm in. L'opération commence. Les mains de Schmidt sont couvertes de sang et dans ces secousses, il est impossible de distinguer les vaisseaux. Il doit se fier à son instinct et à son expérience, tentant à plusieurs reprises. Enfin, la greffe de vaisseaux artificiels réussit et le sang recommence à circuler dans la jambe de la petite. Mais la crise n'est pas terminée. Pendant ce temps, les mentors à l'hôpital sont déjà dans un état de panique. Ayant perdu tout contact avec l'hélicoptère, ils attendent désespérément près de la fenêtre. Heureusement, un miracle se produit à nouveau. L'ambulance arrive enfin à l'hôpital avec les survivants. Après des soins d'urgence, la petite a survécu, et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'elle a gardé sa jambe.